Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un livre qui m'a touchée par sa justesse et par sa douceur. C'est Journal d'une hypersensible d'Amélie Brizio, un ouvrage très personnel écrit comme un carnet intime, où l'autrice partage ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, quand on ressent justement tout très fort. Tu sais, on parle de plus en plus d'hypersensibilité, mais on en parle souvent comme d'une sensibilité trop présente, un excès, un fardeau à gérer. Et ce que j'ai aimé dans ce journal, c'est que ça raconte tout autre chose. Amélie Brizio, elle te prend par la main et t'emmène dans son univers intérieur, avec ses doutes, ses larmes, ses élans d'émotion, mais aussi une immense richesse. Elle nous rappelle quelque chose que souvent on oublie. Être hypersensible, ce n'est pas être fragile. C'est juste vivre à fleur de peau dans un monde qui va trop vite. On connaît tous ce sentiment, non ? Quand t'es dans un endroit bruyant, trop de discussions autour, des lumières trop fortes, et soudain ton corps veut fuir. Tu te renfermes, t'es vidé. Eh bien ça, pour un hypersensible, c'est quotidien. Et le livre montre qu'en comprenant ces sensations-là, en les acceptant, on peut commencer à vivre avec plutôt que de lutter contre soi-même. Amélie raconte aussi l'importance de poser ses limites. Pas par égoïsme, mais pour se préserver. Tu vois, c'est pas toujours facile de dire non. Dire « là j'ai besoin de calme » ou « je suis désolée, je peux pas être là ce soir, j'ai besoin de temps pour moi ». Mais ce qu'elle dit, c'est que poser des non, c'est ce qui permet ensuite de dire de vrais oui. Des oui sincères, alignés, sans se trahir. Et puis il y a cette idée très puissante que la sensibilité, quand on l'écoute et qu'on la soigne, peut devenir un moteur incroyable, une boussole intérieure, quelque chose qui guide dans l'écriture, dans les relations humaines, dans la créativité. Alors concrètement, comment on fait pour vivre mieux avec sa sensibilité ? Amélie partage des gestes simples, comme écrire chaque jour ce qu'on ressent dans un journal à soi. Ça permet d'apaiser l'esprit et de poser des mots sur cette marée intérieure qui déborde parfois. Elle parle aussi de créer son cocon, un espace à soi, apaisant, avec une lumière douce, du calme, un endroit pour juste respirer. Et ça, franchement, on en a tous besoin, hypersensible ou pas. Ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, c'est qu'on a trop longtemps regardé la sensibilité comme une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est une manière profonde de percevoir la vie, une façon d'aimer avec tout son cœur, de pleurer sans raison valable, mais parce que tout est intense, et d'être en lien avec ce qui est vrai. Si toi aussi tu te reconnais là-dedans, ou si tu veux juste apprendre à mieux comprendre un proche, je t'invite vraiment à découvrir ce journal. C'est tendre, c'est humain et ça fait beaucoup de bien. Et si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like ou activer la cloche, tout simplement, pour recevoir doucement la suite. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.